La saga de l'ex-député de Gros, Claude Surprenant, n'est pas terminée. Il poursuit maintenant la coalition Avenir Québec pour une somme de 3 millions de dollars. Oui, Claude, j'ai rencontré M. Surprenant suite à l'annonce de cette poursuite. On peut écouter immédiatement sa réaction. Un coup dur. J'avais bonne foi en ces gens-là, comme quoi ils régleraient. Je suis un peu surpris d'avoir eu à me rendre jusque-là, de faire appel aux tribunaux pour dénouer cette situation-là. On pourrait peut-être faire un rappel des faits, Clara. Oui, Claude, M. Surprenant a été élu sous la bannière de la CAQ en 2014. 3 ans plus tard, il se fait exclure du caucus de son parti suite à des allégations de transactions irrégulières dans ses dépenses. M. Surprenant a reçu un blâme du commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale de l'époque suite à un rapport basé majoritairement sur les propos de Julie Nadeau, ex-employée du bureau de M. Surprenant, responsable de la comptabilité. M. Surprenant s'est toujours défendu de ces accusations et en 2022, le tribunal administratif du travail lui donne raison et relève les nombreux mensonges véhiculés par Mme Nadeau. Il se trouve qu'elle avait détourné 8 000 $ des coffres du député dans son propre compte en banque. En automne 2023, l'unité permanente anticorruption condamne Mme Nadeau à 15 mois de prison avec sursis et à une amende de 2 400 $ pour fraude, parjure et usage de faux. Et c'est après ça, Clara, que l'Assemblée nationale avait levé le blâme adressé à M. Surprenant, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Déjà, durant ces procédures judiciaires, la réputation de M. Surprenant a pris un coup dur. Il a été défait aux élections de 2018 où il se présentait comme député indépendant. Depuis la levée du blâme, il y a 1 an environ, M. Surprenant attendait une réparation ou une forme d'excuse. Il entreprend alors des discussions avec des représentants de l'Assemblée, avec Mario Laframboise, aussi whip de la CAQ. Plusieurs lui assurent leur soutien. M. Surprenant convient même d'un montant de compensation avec M. Laframboise, mais les démarches n'ont pas porté fruit. En novembre dernier, l'ex-député avait aussi fait parvenir une lettre officielle à l'Assemblée nationale pour demander réparation, en espérant ne pas avoir à se rendre jusqu'à la poursuite judiciaire. On écoute à ce propos M. Surprenant. Je suis étonné que tout le monde est là, me regarde individuellement. Claude vient prendre une bière, vient prendre un café, il lâche pas tout ça. Puis collectivement, ça avance pas. Je trouve ça très décevant. Alors, j'ai été mis de côté. J'ai été, par les gestes qui étaient posés par la CAQ, j'ai été un peu une personne qu'il fallait se tenir loin. Alors, toxique, que je dirais. Les derniers 12 mois, je m'en serais bien passé. Oui, je me serais attendu que quelqu'un, quelque part à l'Assemblée, il a dit que ça n'a pas de sens ce qui se passe là. Et maintenant, Clara, la somme que demande M. Surprenant s'élève à 3 084 137 $. Pour être très précis, pourquoi ce montant? Alors, c'est un dédommagement. M. Surprenant demande l'équivalent de son salaire pour son deuxième mandat qu'il n'a jamais effectué, mais qu'il pense qu'il aurait remporté sans cette affaire. Il demande aussi un ajustement fiscal et un ajustement de son fonds de pension. Dans cette somme, M. Surprenant réclame aussi 750 000 $ en dommages et 500 000 $ en dommages punitifs pour le tort qui lui a été causé par la CAQ. Lors de la levée de son blâme, la juge responsable de rouvrir le dossier avait relevé plusieurs irrégularités dans le premier rapport du commissaire à l'éthique ayant condamné M. Surprenant. Celui-ci déplore que le rapport initial avec les passages mensongers soit toujours disponible et accessible sur le site Internet du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Et M. Surprenant soutient qu'il doit vivre encore avec les conséquences de cette affaire-là aujourd'hui. Oui, presque 10 ans maintenant depuis les premières accusations et M. Surprenant dit avoir hâte de tourner la page. L'année dernière, il avait annoncé qu'il considérait à se lancer dans la course à la mairie de Sainte-Thérèse, mais est revenu sur sa décision depuis. On peut l'écouter à ce propos. Je pense que je nuirais à la municipalité d'être là, puis de l'autre côté d'être en opposition avec le gouvernement pour discuter, pour avoir des avantages, avoir qu'il participe à des programmes ici, mais je ne serais pas en bonne position pour défendre les intérêts de la ville. Donc, c'est une conséquence directe du fait qu'il ne règle pas, le fait que je ne peux pas aller plus loin dans mon cheminement. Voilà, Claude, donc la poursuite a été déposée. M. Surprenant fait aussi appel aux valeurs démocratiques de l'Assemblée nationale pour régler cette affaire et demande des excuses. De notre côté, on va continuer à suivre ce dossier-là de près. Je rappelle que M. Surprenant a publié un livre à l'automne 2023, Une fausse avocate berne l'Assemblée nationale la vérité défendue avec courage, dans lequel il raconte son histoire.